Salut, salut! Moi, c'est Mbo Lydie, étudiante en Master 1 à l'Université de Douala de la team Ingénierie de la Communication. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des premiers secours. Pour cela, je me suis dirigée en faculté médecine où j'ai rencontré l'étudiant Chérif Job Djibril qui va nous faire le plaisir de répondre à certaines questions. Bonjour. Tout d'abord, c'est quoi un premier secours? Qui sont les personnes qui sont à même de le réaliser? Et comment réagissons-nous face à un accident? Bonjour à toi Lydie et merci pour ta sollicitude. Voilà, on entend parler de techniques de premier secours quand on fait référence à des gestes apportés aux personnes victimes d'accidents, de catastrophes ou de problèmes de santé, que ce soit physique ou émotionnel, qui menacent à court terme leur vie. Tout porte à croire que seul le personnel de santé est à même de poser des actes de premier secours. Mais en réalité, toute personne ayant subi une formation adéquate est capable de sauver une vie. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le cas d'un accidenté de la route. Savoir comment est-ce que nous allons réagir. Tout d'abord, la première des choses à faire, c'est d'alerter les urgences. Et leur indiquer l'endroit où vous vous trouvez et ce que vous observez. Puis, s'il y a moyen de retirer ou alors exporter la personne en danger vers une zone sécurisée et stable. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer. Car si vous êtes en panique, vous serez à même d'aider la personne qui a besoin d'aide. Les 5 paramètres à vérifier sont la conscience, la ventilation, l'examen physique et l'état émotionnel. On commence toujours par la conscience, car si la personne est consciente, elle pourra vous aider à l'aider à aller mieux. Dans ce cas de figure, juste une position latérale de sécurité en attendant les secours suffira. Dans le cas où la personne n'est pas consciente, il faudra maintenant vérifier si elle ventile. Si la personne ventile, c'est-à-dire qu'elle respire, il faut passer maintenant à l'étape 4, c'est-à-dire vérifier l'état physique, faire des observations. Est-ce qu'il y a des blessures, des fractures? Dans le cas où la personne ne ventile pas, c'est-à-dire ne respire pas, il faut vérifier son pouls, car si le pouls est présent, cela est moins alarmant. Il faut tout simplement libérer les voies aériennes et mettre la personne en position latérale de sécurité en attendant des secours. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si le pouls est absent, il faut tout de suite penser à faire une réanimation cardio-respiratoire. Cela inclut une série de 5 insufflations suivies de 30 massage cardiaque. Et cela, vous allez le répéter indéfiniment jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous faites face à plusieurs personnes accidentées, il faut toujours commencer par la personne la plus probable qui laisse la vie. Mais aussi, aider une personne qui est à même de vous aider à sauver les autres personnes peut être un avantage. Donc, tout dépend de l'observation qu'on fait. N'oubliez pas, si vous ne vous connaissez pas en la matière, demandez conseil aux urgences lors de la guerre. Merci d'avoir répondu à nos questions.